Bonjour à tous, bienvenue pour votre taroscope des Verseaux pour ce mois de juillet 2025, ce mois dans lequel évidemment il fait chaud, mais c'est pareil pour tout le monde. Donc j'ai la chance d'avoir la clim, donc ça va aller. Et on va tout de suite tirer les trois arcanes majeures qui composeront la base de ce mois de juillet. Alors la première, le pendu, suivi du chariot. Et enfin, on vient avec la papesse. Alors, déjà, on a quand même cette envie de bouger, de faire avancer les choses, me semble-t-il, par rapport à soit vos projets en cours, soit des choses que vous auriez pu déjà commencer à développer. Vous voyez, on a ici, on a notre ami pendu qui serait un peu, qui aurait pris le temps de bien regarder un petit peu ce qu'on a envie de faire, envie de créer, envie de faire de façon différente. Le pendu a dû vous emmener probablement à chercher à voir les choses un peu différemment pour vous différencier, pour vous démarquer, pour ne pas faire comme tout le monde, par exemple. Et ça, quels que soient les domaines, parce qu'évidemment, vous allez pouvoir mettre ça dans le domaine qui vous parle. Mais donc, on a ce pendu ici qui est vraiment celui qui est dans l'inaction. Par contre, vient directement après le chariot qui, lui, ben, il n'a qu'une envie, c'est d'avancer, comme s'il avait dû attendre que Monsieur Pendu ait fait ses choix, ait pris ses décisions et regarder d'un point de vue différent. Et à ce moment-là, il va pouvoir commencer à se mettre en route, à se préparer pour avancer vers le succès. Et puis après vient notre papesse. Notre papesse, c'est un peu comme si elle dit, mais attendez les gars, vous voulez avancer, vous voulez faire plein de choses, mais est-ce que d'un point de vue officiel, d'un point de vue légal, d'un point de vue document, est-ce que tout est OK? Est-ce que tout est en ordre? Ou bien avez-vous besoin peut-être d'une formation complémentaire? Avez-vous besoin peut-être de conseils? En tout cas, il y a des choses d'ordre du savoir, alors d'ordre de peut-être pour pouvoir un peu mieux accoucher de soi aussi, ça va dépendre vraiment du domaine, mais en tout cas, la papesse, elle freine, elle n'est pas une foudre de guerre, elle ne va pas vous encourager à avancer comme ça, et elle va même vérifier que notre chariot est prêt, mais de façon juste et convenable pour ne pas se retrouver dans le mur. Donc, il y a du mouvement, mais attention, il semblerait que euh, ce serait bien de revoir un peu vos positions, histoire de savoir si c'est le bon moment. On va voir comment ça va évoluer, bien entendu, parce qu'on a une base quand même de 12 et 7, 19, 19 et 2, 21. Donc, on a cette base de vouloir aller dans le monde, de vouloir aller vers le succès, de vouloir le monde, hein, le 21, c'est le monde. On a cette base où on a besoin d'avoir tous les éléments pour pouvoir aller vers une réussite. S'il en manque un ou deux, ou trois, ou quatre, ça va être un peu bancal. Donc, voyons un peu notre base avec notre monde ici de ce qu'il nous réserve, parce qu'on a quand même ce besoin, cette envie, vous voyez, la base, c'est le monde, et les trois, là, ils ont envie quand même de faire avancer le schmilblick, mais ça pourrait bloquer un peu, donc peut-être que c'est la chaleur qui fait que on n'y va pas vraiment, ou en tout cas, peut-être mieux préparé, mieux assuré pour ne pas faire n'importe quoi et vous trouver en plein dans le mur, ce serait dommage. Voyons ce que nous propose la fusion entre notre pendu et notre chariot. 12 et 7, ça nous fait 19, ça nous donne quand même
un soleil. Donc, on vient nous dire que malgré tout, ben, juillet, avec le soleil, c'est une bonne période, ça rayonne, on a envie d'avancer vers ce succès, on peut y aller. Attention, c'est chaud, c'est rayonnant, attention à ce qu'on fait malgré tout, mais vous voyez cette fusion entre les deux là, eh bien oui, ces deux-là nous donnent quand même un soleil. Donc il semblerait que les réflexions de notre ami pendu portent ses fruits pour que le chariot puisse avancer de façon positive et se mettre à construire, à évoluer, à rayonner, à aller en tout cas vers des choses positives. Donc c'est déjà une bonne chose. Voyons ensuite l'alliance entre le chariot et la papesse. Donc nous avons 7 et 2, ça nous donne 9, ça nous donne un ermite. Et l'ermite, ben, Hermite, il dit, regarde bien, assure bien tes arrières, es-tu sûr, vas-y doucement, pas la peine de te presser, prends le temps, on avance doucement, mais on avance. Donc, l'ermite vient freiner. On a, je trouve, dans ce mois de juillet, euh, une envie d'avancer et en même temps, derrière, dès que ça s'annonce, allez, chouette, on va casser la baraque et tout, bim, on vient freiner, on vient dire, attention, regarde, sois prudent, est-ce que tout est OK, est-ce que tout est en ordre? L'ermite, il vous invite aussi à aller voir en vous si vous êtes OK avec ce projet ou avec vos envies ou avec vos besoins, quels qu'ils soient. À la limite, même si vous me dites, moi, j'ai rien dans ma vie qui se prépare à part mes vacances, est-ce que vous avez vraiment envie d'aller là où vous avez réservé vos vacances? C'est ça l'idée. Okay. Donc, voyez un peu qu'est-ce qui peut se passer. L'ermite vous dit, attention, prends le temps, pas la peine de foncer, la rentrée, c'est bien. Et alors, on va faire, évidemment, on va vers ce troisième niveau pour voir un peu 19 et 9, ça fait 28. 28, ça nous donne 10, ça nous donne la route fortune. D'accord? La route fortune, ben, oui, bien sûr, on a envie de changer de cycle. Bien sûr, on a envie d'avancer. Bien sûr, je pense que vos choix sont judicieux et sont naturels et sont vraiment sur la bonne voie. Mais encore une fois, je vous dis, n'allez pas trop vite, même si ça fait longtemps peut-être que vous préparez les choses, même si on sait que le mois de juillet va vous permettre d'aller vers des avancements, vers des choses concrètes, vers des choses nouvelles. Mais écoutez bien le conseil de l'ermite, de la papesse, ne foncez pas tête baissée, parce que si vous voulez la réussite et le succès, il faut viser le long terme et pas demain. En tout cas, c'est le conseil que je vous donnerai. D'accord? Donc, vous faites comme vous voulez, bien entendu. Alors, ce qu'on va voir maintenant un petit peu, c'est qu'est-ce qui se passe si on fait une fusion entre notre route fortune là et notre monde ici, puisque c'est la base quand même du tirage pour vous. C'est 21, 10, 31, ça donne 4, ça donne un empereur. 21 et 10, 31, ça donne 4. Effectivement, ça donne un empereur. Donc, on est bien dans l'organisation, on est bien dans la structure, on est bien dans la planification aussi, dans le je dois, je prends mes positions, je m'impose, j'ose dire mes convictions, j'ose dire ce que je veux, j'ose dire plein de choses. Donc, à mon sens, on est plus sur des choses d'un point de vue professionnel ou matériel que d'un point de vue affectif. Ben, après, ça n'engage que moi, c'est votre vie, c'est pas la mienne. Je ne suis pas Verseau. Bon, ça m'aurait plu d'avoir ce côté un peu business ou matériel qui avance et qu'on m'invite à ne pas aller trop vite et de ne pas foncer tête baissée. Et on va regarder un peu l'axe aussi, ce que j'appelle l'axe du passé, pour voir un peu pourquoi on nous invite à ne pas y aller trop vite, à être prudent. C'est l'axe route fortune soleil pendu. Donc on a 10 et 19, ça fait 29 et 12. 39, 39 et 2.
40 et 1, ça nous donne 5, ça nous donne un pape. C'est comme si, vraiment, comme si soit vous n'avez pas écouté déjà les conseils qu'on a donnés, soit il vous manque des choses de façon un peu officielle, administrative, ou faire attention au côté médical. Parfois, on n'a pas euh, la santé nécessaire pour y aller. Et donc, c'est pour ça qu'on nous dirait, allez-y doucement, ne foncez pas tête baissée, prenez le temps, voyez si tout est OK et si tout est rétabli. En tout cas, le passé, c'est plutôt le pape qui vient, qui freine et qui vous a invité à chercher, même si c'est toujours en bienveillance, même si c'est toujours dans l'écoute, le pape, il a quand même tendance à ne pas s'aimer lui-même et à ne pas s'écouter. Donc, est-ce que c'est votre cas? Je ne sais pas, vous me le direz en commentaire sous la vidéo si c'est un peu votre cas ou pas. Et voyons l'axe du futur. Comment ils font les gens? Entre guillemets, comme ça. C'est la route fortune avec notre ermite et notre papesse. Donc, nous avons 10, 19, 19 et 2, 21. On a un double monde. Donc, ça veut dire quand même que vous êtes destiné à avancer de façon totalitaire et de réunir, vous voyez, vous avez le monde dans l'axe du futur, donc il y a quand même cette réussite d'aller vers les gens. Il faut simplement faire un pas pour aller vers les autres. Donc vérifier que tout est bien en ordre, que tout est officiellement OK, et vous pourrez ainsi aller vers une certaine réussite. Voilà votre mois de Gémeaux, votre mois de juillet, ami Verseau. Laissez-moi un commentaire, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Et puis, si vous avez besoin d'une consultation parce que vous êtes justement dans tous ces projets et vous avez dit, oh, il faudrait que je voie plus loin un peu, avoir des conseils ou quoi, n'hésitez pas, contactez-moi. Je propose des consultations avec le tarot, voire avec le référentiel de naissance pour éclairer ensemble votre chemin. Sur ce, je vous souhaite une très très belle journée. Je vous remercie de votre présence. Je vous embrasse. Prenez bien soin de vous et puis on se retrouve très bientôt. Ciao, ciao.